Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. 11 nouveaux diplomates accrédités au Bénin ont présenté les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Ils viennent notamment du Venezuela, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Australie, de la Norvège, du Nicaragua, du Canada, de la Malaisie, du Tchad, l'Ordre de Malte et la Finlande. Dans ce journal, nous allons découvrir les nouveaux visages de ces ambassadeurs. Nous ferons également un tour dans le département du Koufo où les travaux d'aménagement et de bitumage de la route d'Obo-Lalo sont officiellement lancés. Une grande nouvelle pour les ressortissants et les habitants de ces deux communes. Les travaux à ce niveau sont prévus pour durer 18 mois. Nous parlerons aussi de ce match Bénin-Nigeria qui s'annonce palpitant dans quelques minutes. Les Guépards du Bénin défient ce soir les Super Eagles du Nigeria dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la prochaine CAN. Le Bénin pourra-t-il concrétiser son rêve d'être au Maroc en 2025? Dans un instant, les assurances du sélectionneur national. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Actualité sportive oblige, nous ouvrons ce journal par le match Bénin-Nigeria qui s'annonce palpitant dans quelques minutes. Les Guépards du Bénin défient ce soir les Super Eagles du Nigeria dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la prochaine CAN. Le match se joue au stade Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire à partir de 20h, heure de Cotonou. Le Bénin pourra-t-il concrétiser son rêve d'être au Maroc en 2025? Et quel est l'état d'âme des joueurs en ce moment? Sur ces questions, Guernoro semble bien rassurant. Voici un extrait de ses propos. La clé, ça sera certainement une bonne organisation. Ça sera aussi que notre défense nouvellement composée se comporte bien. Parce que c'est déjà plusieurs fois qu'on a dû remodeler notre ligne arrière. Encore une fois, si on se trouve bien, si on arrive à développer notre football, qu'on a développé depuis, on va dire, 1 an et demi à peu près, je crois qu'on peut le mettre en danger. D'ailleurs, cette bonne série elle a commencé contre la Côte d'Ivoire, en amical à Amiens, où on a trouvé une façon de jouer qui, jusqu'à aujourd'hui, nous donne quand même la garantie d'être bien en place et d'avoir des possibilités de marquer, pas toujours avoir peut-être la possession du ballon, mais être dangereux lorsque nous l'avons. Et les victoires qu'on a obtenues ici prouvent que sur ce terrain où on se sent à l'aise maintenant, on a notre mot à dire et on a notre jeu à développer, même si c'est contre une très grande équipe. Nous avons envie de remporter ce match, de faire un résultat au moins. C'est-à-dire, ça peut déjà être un match nul, mais on voudrait remporter les 3 points pour la simple raison que le Nigeria, je pense, est pratiquement qualifié et il le sera peut-être de manière sûre compte tenu du résultat qu'il y a entre le Rwanda et la Libye. Donc ça peut influencer un tout petit peu les deux équipes. A noter que le Bénin joue ses dernières cartes de qualification à la prochaine CAN face au Nigeria et à la Libye. En prélude donc à ces deux matchs, Guernoro et ses hommes ont eu droit à quelques jours de préparation. Mais quelle stratégie déployer face à ces deux adversaires avec un groupe plus ou moins réduit où l'on signale quelques cas de blessures? Des journalistes sportifs se sont prononcés sur la question. Dans l'ensemble, on retient simplement qu'il y a de l'espoir. Suivons quelques-unes des analyses faites. Je crois que la qualification va se jouer sur les deux matchs. Si ça vient face au Nigeria, on prend. Si ça vient face à la Libye, on prend. L'essentiel est qu'on puisse se retrouver du côté du Maroc. Mais le mieux est toujours d'avoir la certitude avant les dernières journées. Parce que vous savez, sur les dernières journées, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de tractations. On s'est fait avoir sur les 2 dernières campagnes. On a toujours c'est quelques ratés
au travers de la gorge. On se dit, lors de la dernière journée, ça cale à chaque fois. Et ça peut aussi agir psychologiquement sur les joueurs. Parce qu'on se dit, est-ce qu'on n'est pas encore arrivé à notre summum? Est-ce que ça va passer? Est-ce que... Et quand on commence pas à douter, le résultat, immédiatement, c'est sur le terrain, c'est l'élimination. Le mieux pour nous, c'est de se qualifier. Pourquoi pas face au Nigeria? Mais on sait que ça s'annonce très compliqué. Les deux matchs sont à prendre au sérieux. Si on peut même gagner les deux, ça nous ferait une bonne affaire. On doit forcément gagner un match dans les deux qui arrivent, espérer que le Rwanda fasse des faux pas parce que le Rwanda talonne le Bénin. Donc, espérant que le Rwanda fasse un faux pas aussi, mais gagner un match forcément dans les deux qui restent à jouer. Et donc, il faut changer de discours au niveau des jeunes. Je ne sais pas ce qui se dit déjà, mais il faut revoir le discours et mettre dans la tête des jeunes qu'un match face au Nigeria, en tout cas une qualification pour la CAN, peut être vraiment le tournant décisif de leur carrière de footballeur. Il faut revoir les discours, il faut motiver les jeunes. Le Bénin doit cesser de se minimiser, même si le Nigeria gagne, ce serait logique. Le Bénin doit savoir qu'il a rendez-vous devant l'histoire et qu'il va falloir cravacher dur pour aller créer l'irrationnel, créer la sensation, histoire de mériter sa qualification. Parce que si on veut aller loin, il faut rêver grand. Et si on veut rêver, si on veut être grand, il faut réussir à faire les grandes choses. Et faire les grandes choses, c'est déjà commencer par battre le Nigeria. J'ai vu l'Algérie échouer en poule à la Coupe d'Afrique des Nations, éliminée par des petites nations, alors que ces nations n'ont pas forcément des joueurs du niveau des joueurs algériens. Mais ces joueurs se sont transcendés sur le terrain. Et c'est à ce niveau-là que nous attendons le Bénin. Au cas où on va perdre face au Nigeria, ce qui serait logique, il va falloir maintenant aller chercher la victoire en terre libyenne. Et c'est en cela que moi j'invite tous les acteurs. Vous savez, je ne vais rien dire concrètement, mais je vais parler en parabole. Vous savez les conditions dans lesquelles nous sommes qualifiés en 2008. On cherchait une victoire 2-0 face à la Sierra Leone, en terre Sierra Leonaise. Les choses ont été faites. On a été là-bas, on a eu les 2-0. Effectivement, on s'est qualifié. Vous savez de quoi je parle. Donc si le Nigeria a fait le travail, bat le Bénin, il faut que le Nigeria batte le Rwanda aussi. Et que nous maintenant, on fasse le travail qu'il faut, que ça soit sur le terrain ou en dehors du terrain pour aller battre la Ligue. Parce que le football, la victoire, c'est pas tout le temps sur le terrain, parfois c'est en dehors. Bonne chance donc au Guépard, le peuple béninois espère une victoire dans quelques heures. Parlons diplomatie à présent avec une série de remises de copies figurées de lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Il s'agit des nouveaux ambassadeurs du Venezuela, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Australie, de la Norvège, du Nicaragua, du Canada, de la Malaisie, du Tchad, de l'ordre souverain de Malte et enfin la Finlande. On découvre en images le visage de ces nouveaux ambassadeurs. Le Bénin ouvre ses portes à la communauté étrangère et se voit convoité par le reste du monde. En témoigne la dizaine de diplomates désormais agréés au pays. Au cabinet du ministre béninois des Affaires étrangères, ils ont défilé l'après-midi de ce mercredi 13 novembre pour lui présenter respectivement les copies figurées de leurs lettres de créance. Dans le lot, on note le Venezuela dont le représentant résidera à Cotonou. Les ambassadeurs de la Grèce, l'Irlande, l'Australie et la Norvège, de même que la Malaisie et la Finlande, dont les résidences sont implantées chez le voisin de l'Est à Abuja. Le Nicaragua est aussi de la partie, de même que le Canada, très souvent à cheval sur les questions du genre. D'ailleurs, le pays se fait représenter par un visage féminin qui laisse transparaître un léger sourire, symbole d'amitié et de soutien. La proximité du Bénin avec le Sahel est matérialisée par le Tchadien qui pose ses valises à Cotonou, mais avec résidence à Ouagadougou au Burkina Faso. Les aides dans les domaines médico-sociaux et humanitaires, ainsi que l'appui aux réfugiés peuvent également se poursuivre avec l'ordre souverain de Malte, dont l'ambassadeur siège à Paris. Il faut préciser que ces 11 ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Patrice Talon dans la journée de ce jeudi. Et dans un tout autre registre, nous allons à présent faire un tour dans le département du Koufo où les travaux d'aménagement et de bitumage de la route d'Ogbolalo sont officiellement lancés. Une grande nouvelle pour les ressortissants et bien sûr pour les habitants de ces deux communes. Les travaux à ce niveau sont prévus pour durer 18 mois sous l'œil vigilant de la Société des infrastructures et de l'aménagement du territoire, SIRAT. Suivant. Sur ce panneau de chantier dévoilé,
Il est aisé de lire projet d'aménagement et de bitumage de la route d'Ogbo-Lalo, longue de 21,8 km. Un grand jour pour les ressortissants et habitants de ces deux communes du département du Koufo. C'est un vieux rêve qui devient réalité. Tout le département du Koufo est vraiment en joie parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Il y a très longtemps, les gouvernements passés disaient ça vient, on va vous faire la voie, on va vous faire la voie, mais aujourd'hui on a constaté que c'est vraiment une réalité. Il y a beaucoup de choses que je passe sur la voie, comme elle n'est pas bonne à passer. Et puis c'est une voie qu'on doit obligatoirement passer. Et puis c'était resté comme ça là. Vraiment, on en a marre. Oui. Mais actuellement, tel que le président vient de le dire, et puis ce sera réalisé bientôt, ça nous encourage beaucoup. Le bitumage de cette voie va offrir beaucoup d'opportunités et surtout de libre circulation des biens, des personnes entre nos communes. La joie de nos populations est tellement grande et nous témoignons toutes nos gratitudes au chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement. En 2007 déjà, il disait, si vous me lisez, je vais désenclaver la commune de Lalo. Il a tenu une promesse. Il faut l'applaudir encore. Il faut applaudir Talon. Ces voies qui sont en train d'être aménagées, bitumées, font partie, monsieur le ministre, monsieur le DG, de ce que nous appelons la boucle du Koufo. Par tous les moyens, ils ont exprimé leur joie immense de voir dans 18 mois ce tronçon aménagé et bitumé, avec comme maître d'ouvrage délégué la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Les travaux vont connaître un suivi rigoureux. Ils vont être livrés à bonne date. Nous aurons une chaussée de 2 voies, donc une voie dans chaque sens, une chaussée de 7,20 m, donc une voie de 3,60 m dans chaque sens. Adjoint à cette chaussée des accotements de 2,50 m, ce qui représente une largeur totale pour cette chaussée de 12,22 m. Donc il s'agit de structures dimensionnées pour un trafic, je dirais, plusieurs décennies. L'aménagement et le bitumage de ce tronçon de route permettront essentiellement d'assurer le désenclavement des zones traversées en développant des activités socio-économiques, de réduire le nombre d'accidents de la circulation, d'améliorer l'environnement immédiat et le cadre de vie des populations, d'accroître la sécurité des personnes et des biens. Tout comme d'Ogbo-Lalo dans le Koufo, les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Adjara-Atiémé et ses bretelles dans le département du Mono ont déjà démarré. En attendant leur mise en service, l'indulgence des populations est sollicitée. Et dans le département du Mono, les travaux d'aménagement du tronçon Adjara-Atiémé et ses bretelles sont également lancés. On parle ici de 110 km de route prévus pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Le lancement officiel a eu lieu dans la commune d'Atiémé ce mercredi. Teddy Goudalo. Route Adjara-Atiémé. Ce tronçon, autrefois impraticable dans le département du Mono, va bientôt connaître une métamorphose. Par le passé, c'est une voie qui ne donne pas la joie. C'est un calvaire total. En tout cas, la voie n'est pas bonne. Mais aujourd'hui, on remercie Dieu que lui, il a pris son décision pour travailler. Autant de difficultés que subissent les populations. Dans le cadre de la poursuite du programme d'action du gouvernement PAG2, le projet d'aménagement et de bitumage a impacté cette voie longue de 38,8 km. Avec ses bretelles, c'est un aménagement de 70 km qui va être réalisé pour le bonheur des usagers. La réalisation de cette voie va désenclaver plusieurs localités des communes de Grand Popo, de Komé, de Kouéabé, de Lokosa et celle d'Atiémé. C'est pourquoi nous sommes débordés de joie en dressant le tapis rouge au chef de l'État. Le président Patrice Talon vient d'inscrire une fois encore en lettres d'or
dans les annales du développement de notre département son nom. Ce grand bâtisseur restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Ce projet d'aménagement et de bitumage a pour objectif de développer le réseau routier du Bénin, d'améliorer le niveau de service des infrastructures routières de transport et surtout de renforcer l'économie nationale. Quelles sont les bretelles concernées? C'est d'abord la route principale, à Djaka-Atiémé pour environ 40 km. Les bretelles Djanglamé ou Makor, 4,6 km. Kounoukwe, c'est 6,35 km. À Konana, Soumé, Bedi, c'est 7,5 km. À Tchanou, Penou, 4,5 km. À Tchanou, Carrefour, Kondi, Ouba, 2,35 km. Et ça, ce n'est pas une bretelle, à Tiémé, à Dohou, Lokosa, pour 13 km. L'activité de ce jour vient donc confirmer que la promesse faite a été tenue grâce à l'action coordonnée du gouvernement menée par son chef, le président Patrice Talon. Le développement des échanges dans les départements du Mono et du Koufo passe entre autres par la remise en état de la praticabilité de la route Adjaha-Atiémé. Je voudrais, en cette occasion solennelle, rassurer les populations et les usagers de ce tronçon, de la volonté du gouvernement de concrétiser dans les meilleurs délais possibles l'aménagement de ces tronçons, ainsi que des 8 infrastructures de franchissement et des autres infrastructures socio-communautaires au profit des populations. Pour un coût global de près de 80 milliards de francs CFA, les travaux sont prévus pour durer 30 mois. Autre volet de l'actualité nationale, les travaux de construction d'une centrale solaire de 25 MW sont officiellement lancés dans la commune de Pobé. C'est dans le cadre du projet Forson dont la finalité est de réduire le déficit de production d'électricité et augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique au Bénin. Voici le compte rendu de Hugues Vimbé. Cette conférence débat a rassemblé acteurs du secteur, autorités à divers niveaux et les partenaires techniques et financiers sur le thème « Impact des politiques publiques sur le développement des énergies renouvelables au Bénin ». La rencontre était un cadre d'échange sur les divers projets qui pourraient susciter l'intérêt du bailleur, à l'instar du centrale solaire d'Ilou-Lofin. Le fait de voir un projet fonctionner, ça change les choses. De voir une centrale marcher, ça donne confiance aux acteurs qui sont amenés à donner des accords, parce que jusqu'à maintenant, ils donnent des accords à des bouts de papier. Alors que quand ils voient la centrale d'Ilou-Lofin qui fonctionne et qu'on leur dit c'est la même qu'on essaye de construire, c'est autre chose, c'est beaucoup plus concret. Et ça, je pense que par rapport à des gens qui sont extrêmement prudents, c'est un élément qui est important. L'Union européenne et l'Agence française de développement accompagnent le Bénin dans cette innovation à travers plusieurs projets, dont le dernier en date est le projet Forson. On a monté avec nos collègues européens des États membres présents au Bénin une initiative Équipe Europe autour des investissements en énergie durable pour essayer de développer les services énergétiques modernes aux populations béninoises, des services plus abordables mais qui respectent l'environnement et aussi les populations pour l'électricité, pour la cuisson, mais pour d'autres utilisations d'énergie aussi, et de pouvoir contribuer au développement des populations urbaines, rurales, surtout les plus vulnérables, les plus éloignées. Les enjeux qui restent, c'est plutôt que l'intégration, l'implication du secteur privé est limitée. Et donc il faudra travailler davantage le cadre pour permettre au secteur privé d'être encore, le secteur privé est présent, hein, mais pour être encore plus actif, car nous avons des filiales qui ont des ressources nécessaires pour accompagner le secteur privé. Je veux dire notre filiale Popaco, qui est à la recherche de projets intéressants à financer dans le domaine des énergies renouvelables. La conférence débat intervient au lendemain du lancement de la centrale solaire de 25 MW à Ilou-Lofin, dans la commune de Pobé. Dans des projets de cette nature. Je l'annonçais tantôt, les travaux de construction d'une centrale solaire de 25 MW sont officiellement lancés dans la commune de Pobé. C'est dans le cadre du projet Forson dont la finalité est de réduire le déficit de production d'électricité et augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique au Bénin. Voici le compte rendu de Hugues Vimbé. D'ici 2026,
L'autonomie énergétique doit être une réalité au Bénin. C'est dans le cadre de la réalisation de cet ambitieux projet que sera construit sur une superficie de 21 hectares la centrale solaire de 25 MW Forsun. Ces travaux s'inscrivent dans un programme complet qui permettra de produire à terme un minimum de 150 MW d'énergie photovoltaïque, dont 75 ici, dans le village d'Ilou-Lofi. Grâce à cette centrale, Ilou-Lofi devient un modèle de développement durable. Nous sommes fiers de faire partie de cette dynamique qui éclaire non seulement nos foyers, mais aussi les perspectives de tout un pays. À la suite de la mise en service en juillet 2022 de la première tranche de 25 MW portée par le projet Défisol, le lancement a été fait pour la seconde tranche en septembre 2023 pour une puissance de 25 MW et aujourd'hui nous nous réunissons avec l'accompagnement de nos partenaires historiques pour relever ensemble le défi d'une production d'électricité encore plus verte. En ce moment où notre pays, à l'instar de ses voisins, traverse une situation de crise énergétique, la présente cérémonie vient à point nommé pour rassurer nos compatriotes que l'engagement pris par le gouvernement et son chef dans la réalisation de notre autonomie énergétique reste et demeure d'actualité. D'un montant total de près de 39 milliards de francs CFA, le projet Forsun est cofinancé par l'Agence française de développement et l'Union européenne dans le cadre de l'initiative Équipe Europe-Bénin, investir dans l'énergie verte. La nouvelle centrale aura un impact significatif direct sur l'assurance d'un approvisionnement énergétique régulier, sécurisé et moins coûteux pour le pays. Elle va contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 23 000 tonnes de CO2 par an sur une durée de 25 ans. Le développement de la centrale Forsun représente bien plus qu'une simple augmentation de capacité. Il s'agit d'une avancée stratégique vers une production énergétique propre, durable et résiliente pour les générations actuelles et futures. Après les discours et le dévoilement de la plaque du projet, Samou Seydou Adambi et sa suite ont procédé à une visite du site de la centrale solaire de Défisol. La mise en service de la nouvelle centrale solaire est prévue pour décembre 2025. À noter que le projet Forsun comprend une composante ciblant l'extension des réseaux de distribution électrique de la SB2E. Le gouvernement du Bénin, à travers son partenariat avec le Fonds des États-Unis pour le développement de l'Afrique, organise une foire à l'intention des producteurs béninois. C'est la ville de Cotonou qui accueille cette foire dont l'objectif est de démontrer au public l'innovation et la compétitivité des producteurs. La conférence de presse qui lance l'événement a eu lieu hier mercredi au ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Esther Tofa pour le compte-rendu. L'esplanade de l'Amazone accueille les 14, 15 et 16 novembre prochains les entreprises bénéficiaires du programme de partenariat entre le Bénin et le Fonds des Nations Unies pour le développement en Afrique, USADF. Ces entreprises vont présenter à la population béninoise leurs produits à l'occasion d'une foire. Au-delà de l'exposition, plusieurs panels de discussion et de formation sont prévus. Nous avons d'entrée le panel inaugural qui est un panel de haut niveau qui va concerner, qui va être animé par des représentants ou peut-être même les ministres en charge du dossier, le ministère des PME, le ministère de l'Industrie et consorts, avec la représentation de l'USADF au Bénin. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, on ne peut plus faire aujourd'hui sans l'IA, sans l'intelligence artificielle. Comment mettre l'intelligence artificielle au service de la promotion de nos produits au cours de la foire, on en débattra, il y aura une formation à ce niveau-là. Organisée une fois tous les 2 ans, cette foire est née du partenariat entre le gouvernement béninois et l'USADF, un partenariat qui a pour objectif d'accélérer la croissance économique des petites et moyennes entreprises. Ce partenariat donc a permis
de promouvoir la compétitivité et la rentabilité de nos entreprises bénéficiaires du partenariat, de créer des emplois, mais également d'améliorer les conditions de vie des populations, pour la plupart celles-là qui sont défavorisées. Nous avons donc des raisons suffisantes de croire que ce partenariat est véritablement un véritable levier de promotion et de création de l'emploi au profit de nos femmes et de nos jeunes. Aujourd'hui, nous sommes fiers de noter que ces petites entreprises que nous accompagnons ont des compétitivités de prix, parce qu'ils ont des prix qui sont abordables à la population et compétitifs par rapport aux produits qui viennent. Mais dans le même temps, ils innovent. Il y a beaucoup d'innovations que vous aurez la chance de voir durant ces quelques jours. Et ils ont une certaine crédibilité de par la qualité du produit qu'ils mettent sur le marché. Plus de 80 000 Béninois et près de 10 filières liées à la transformation agroalimentaire sont déjà impactés par cette coopération. Il faut dire que 110 exposants sont attendus à cette foire de l'innovation. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie et surtout, bonne chance aux Guépards qui défient dans quelques minutes les Super Eagles du Nigeria dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la prochaine CAN. Tous les regards des Béninois sont tournés vers la Côte d'Ivoire qui abrite l'événement. Portez-vous bien.